Comme première chronique ce soir, nous recevons Frédéric. Alors, salut. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Alors, tu viens nous parler d'un livre qui a été présenté par la suite comme une pièce de théâtre. Oui, effectivement, un livre en fait qui a été édité d'après une lecture qui a été organisée par Olivier Chouanière. Donc ça s'appelle 26 lettres abécédaires des mots en perte de sens. Désolé, ma diction, c'est très complexe. Donc cette idée est la suivante, très originale de Olivier Chouanière. Il voulait créer une pièce de théâtre, parce que pour lui c'est vraiment une pièce de théâtre, à partir de 26 lettres de l'alphabet qui, eux, inspirent 26 mots qui ont été un peu galvaudé à l'époque, donc en 2014. Okay. Galvaudé veut dire un peu utilisé, dont on a changé le sens, dont on a un peu trop utilisé. Okay. Alors, par exemple, on a des mots comme quétaine, progrès, québécois, radical, universel. Alors, c'est des auteurs, c'est 26 auteurs, qui écrivent une lettre à la personne qu'ils désirent et qui va... Une lettre à partir d'une lettre. Une lettre à partir d'une lettre, okay, voilà, exactement. Okay, je te suis. Qui s'adresse à la personne qu'il désire et qui va réellement être envoyée. Ah, oui. Alors, il y a vraiment quelqu'un qui va la recevoir. Peut-être que pour les extraterrestres, il n'y a personne qui va la recevoir, mais... C'est plus difficile. C'est plus difficile, c'est plus difficile. Pas que Post Canada, non. C'est mieux d'utiliser les courriels, au moins. C'est un peu plus long, ouais, effectivement. C'est ça. Alors donc, pourquoi 26 lettres abécédaires des mots en perte de sens? Parce que justement, Olivier Chouanière, à travers ce recueil-là, et c'est pas du tout un travail trop intellectuel, difficile à lire, pas du tout. C'est vraiment des émotions à vif, très sensibles. Okay. Et donc, des mots en perte de sens. Pourquoi? Parce que Olivier Chouanière trouve que le vocabulaire, le questionnement sur les mots, sur le langage est plus ou moins courant aujourd'hui et on ne prend pas le temps de se questionner sur les mots. Quoi de mieux qu'un auteur de théâtre pour se questionner sur les mots? Effectivement. Alors, et quoi de mieux que 26 auteurs de théâtre pour se questionner sur les mots? C'est encore mieux. Voilà. Alors, veux-tu un extrait de la préface? Vas-y, vas-y. Parfait. Ma soudaine nostalgie de la lettre vient peut-être du fait que je trouve de moins en moins d'espace dans ma vie pour aller au fond des choses. Et comme on dit, pour parler des vraies affaires. Mais si je t'écris aujourd'hui, il écrit à sa fille, ce n'est pas pour te parler d'économie et d'emploi, contrairement à l'actuel gouvernement du Québec qui en a fait son slogan lors de la dernière campagne électorale. Alors, donc, naturellement, on est en 2014, mais déjà, ça vous donne le ton du recueil où on s'amuse vraiment à traiter de plusieurs thèmes, un après l'autre, et naturellement, ça suscite beaucoup la réflexion. Super. Tes impressions? Mes impressions, c'est un excellent recueil. J'adore ça parce que c'est des visions excessivement différentes. C'est de Larry Tremblay, qui est un auteur d'expérience, qui en a écrit des pièces de théâtre, jusqu'à Guillaume Girard ou Marie-Hélène Larose-Truchon, qui est sortie il y a récemment de l'École nationale de théâtre. Okay. Donc, il y a vraiment une très, très grande perspective et c'est très agréable à lire parce que c'est toutes des petites lettres. Donc, pour le soir, excellente lecture, excellente source de réflexion aussi. Et pourquoi pas, pour le temps des fêtes ou pour tout autre rassemblement familial, ne pas lire une lettre, puisque elles sont toutes très polémiques. Ah oui, alors, elles sont, pas toutes, mais presque toutes assez polémiques. Alors, elles peuvent vraiment susciter la discussion. Pourquoi pas ne faire du théâtre chez vous? La discussion ou l'obstination, s'ils sont polémiques ou... Les deux sont si proches. Oui, OK. Ah, oui, le bon théâtre divise, disait Bertolt Brecht. Et là, tu avais dit qu'il y en avait eu deux. Alors, est-ce que... Oui, il y en a juste un qui a été publié. En fait, il y a eu deux lectures, une en 2013 et une en 2014. Et c'est la version de 2014 qui a été publiée. Peut-être Olivier Chouanière refera ça un jour, on ne le sait pas. Parfait. Puis ça avait été lu où? Est-ce que tu l'as dit? Ça avait été lu au Théâtre d'aujourd'hui. Au Théâtre d'aujourd'hui. Ouais. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir.